Hello les scorpions, on est ensemble là pour votre guidance du mois de juillet 2021. Donc guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle en fonction de vos ressentis, c'est vraiment hyper important. Vous avez ascendant, signe lunaire si vous le souhaitez ou le signe de quelqu'un d'autre dans les playlists du mois de juillet. Donc voilà, vous retrouverez les autres signes. Le tirage va être un petit peu différent. Donc comment est le mois? Alors il y aura les énergies de la triade. Quel est le défi pour vous ce mois-ci? Comment c'est sentimentalement et le défi, une histoire, un conseil. Avec une extension pour ceux qui le choisissent et le désirent pour aller plus loin. Donc le lien sera sous la vidéo, d'accord, pour ceux à qui ça parle, hein, bien évidemment. Voilà. Donc ensuite, voilà, c'est tout. Vous avez le lien pour la formation du tarot intuitif sous la vidéo aussi, avec tous les petits renseignements, les consultations et tout ça. Donc on y va pour vous les scorpions. C'est parti, mon kiki. Pour juillet, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Scorpion, juillet. C'est beaucoup. Alors, on a protection, porte, nadir, message. En fait, ok. Il y a des... ce qui m'est venu tout de suite ici, là. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Il y a des gens qui ont... C'est par rapport à des connexions extra-sensorielles. Donc ça, c'est peut-être pour une partie des scorpions. On verra les autres messages après. Mais il y a des scorpions ici qui ont des ressentis. Que ce soit énergétique, extrasensoriel, kinesthésique, auditif, j'en sais rien trop quoi. Bref, vous recevez... Il y a une idée, vous êtes en capacité de recevoir des messages médiumniques, pas médiumniques, j'en sais rien. Le truc, c'est... On a tous cette capacité, certes, mais là, il y a des scorpions ici qui se protègent d'un monde qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Il y a comme une peur des messages que l'on pourrait entendre, recevoir. Et on se protège de cette nouvelle... comme si on se protégeait d'un monde qu'on ne connaît pas. D'accéder à un espace, un territoire inconnu. Parce que on a peut-être peur de pas savoir communiquer ou de pas savoir quoi en faire. Bon voilà, c'est ce que je ressens pour certains. Voilà, il y a une idée, il y a des gens ici qui ont une opportunité de découvrir autre chose. Et puis, on a peut-être un petit peu peur, d'accord? Mais moi, ce que je ressens ici, c'est, on vous dit, mais c'est ok, t'es hyper bien accompagné. Laisse-toi aller à découvrir un nouveau monde. Mais ça peut être une nouvelle région. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ça peut être un déménagement, une nouvelle région, un nouveau boulot, une expansion de quelque chose. Aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, d'accord? Qui va amener beaucoup de nouveautés, une nouvelle façon d'exprimer. Il y a des choses qui vont bouger, hein, pour vous sur juillet, en tous les cas. Voilà. Donc, comment ça se passe pour vous le mois de juillet? Vous laissez quelque chose derrière vous, les cocos. Vous laissez quelque chose derrière vous. Il y avait peut-être une culpabilité, un truc un peu lourd que vous allez laisser derrière vous. Un couple peut-être que vous laissez derrière vous. Oh bah, j'adore le message. C'est peut-être pour ça que vous partez vers autre chose, hein. Mais il y a ici une idée de devoir s'alléger d'énergie en reliance avec une personne, une association. Là, ça me paraît être un couple. Peut-être que vous vous êtes séparés, que vous êtes en train de découvrir un monde nouveau. C'est tout nouveau, mais il y a une idée peut-être de faire le deuil d'un couple.
d'une façon de vivre l'amour. Ok? Et moi, c'est ça que je ressens. On a besoin de quitter... peut-être que vous êtes séparés depuis un moment, mais c'est une idée de faire le deuil. Alors, je déteste ce mot et je l'emploie. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui meurt, quoi. En fait, c'est des choses qui se transforment. Donc, on est en capacité d'avancer. Peut-être que jusque-là, ça vous retenait, d'accord? Peut-être énergétiquement. Mais là, on est en capacité d'avancer, de mettre quelque chose derrière soi qui faisait qu'on n'était pas en mesure de réaccepter l'amour dans sa vie. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, ok? Bon, pourquoi mes tirages? Souvent, dans le général, on est dans le sentimental. C'est dingue. Mais là, ça parle clairement. Bon, il y a de la coupe, en veux-tu, en voilà. Et c'est beaucoup le cas, là, dans les signes que j'ai fait, je crois. Bon, le défi pour vous, bah tiens, 6 d'épée again. Bah ouais, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Non, mais peut-être pas tout ça, quoi. C'est quelque chose sur lequel le défi pour vous sera peut-être de plus vous exprimer. Hein, il y a une notion de communication, d'exprimer davantage la personne que vous êtes au fond de vous, d'exprimer votre intuition, de valider votre intuition. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez OK avec votre raisonnement, mais il y a un truc ici dans votre défi de manière générale, c'est là, il serait temps d'aller manifester ce que vous avez en intuition. Je reviens sur le tirage général, sur l'énergie générale. Oh, on avance. Alors là, l'idée, c'est on avance avec le 6 d'épée. On avance vers cette intuition, on avance vers ses envies avec cet as de bâton. Donc on va les écouter et on est en mesure d'aller les manifester. On les prend en main, c'est ce que j'entends. On les prend en main. Oh la vache. Je vais me mettre à taper sur la table. Ok. Vous étiez peut-être très préoccupé à avancer en reliance vis-à-vis de ce couple que vous transformez. Et les énergies se transforment et vont laisser de la place parce que du coup, votre cœur était en berne. Hein, le 4 de coupe, il boude, quoi. D'accord? Et c'est aussi ça qui va peut-être vous permettre d'accéder à ce défi, ok? Ce défi qui va être, mais Coco, cocotte, là, tu vas les écouter, tes intuitions? Tu vas en faire quelque chose de tes intuitions? Ça parlera peut-être à 2 personnes, hein. Peu importe, on s'en fout. Vous voyez comment ça vous parle. Tu vas mettre un peu des œufs dans ton panier. Mais voilà. C'est aussi comme si on vous disait au niveau du défi ici, tu peux mener 2 choses en même temps. Tu peux partager ton énergie, tu peux mettre des œufs dans ton panier et en mettre, c'est-à-dire dans ton panier est grand et dans ton panier, c'est comme un petit camembert, il y a plein de secteurs. Il y a l'amour, il y a ton travail, il y a ta famille, tes amis, tes enfants, tout ce que tu veux. Il est important que tu te donnes des œufs dans ton panier aussi. C'est-à-dire que toi, tu as un panier qui est gros comme ça, puis tu as le panier des autres, et puis tu t'es un peu trop penché sur le panier des autres, c'est-à-dire que ça ne t'incluait pas dedans. Il est nécessaire que tu remettes dans là où tu vas mettre tes œufs, là, tout ça, là, ce qui t'appartient ici, là, que tu n'as pas fait, que tu ne veux pas faire, que je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Donc, en gros, c'est un peu ça, c'est maintenant, sois équitable envers toi-même également. Il y a un peu un côté, oh, je sais pas, ça tape du poing. Bon, bah, sentimentalement, il va se passer quoi? Light Sears. Donc, j'ai pu remarquer, hein, quand même, depuis que j'ai acheté le Light Sears, qu'en guidance perso, parfois, maintenant, je m'amuse à demander aux gens quel jeu ils ont envie que j'utilise.
il ressort souvent. Donc, on va faire le Light Sears. Sentimentalement. Oh. 4 de denier. Ok. 4 de denier. Donc, il y a un truc qui fait pépette comme ça. 10 de bâton. Il y a un truc qui fait comme ça. Donc là, je ne dis pas que c'est la réalité dans laquelle vous vivez. C'est peut-être la réalité. En tous les cas, c'est la réalité que vous créez. C'est-à-dire que c'est vous, peut-être, si ça vous parle, qui êtes en train de manifester ça dans votre vie. D'accord ? J'ai quand même le valet de coupe et l'as d'épée. Ce qui se passe ici, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment que énergétiquement, il n'y avait pas la place de mettre quelqu'un. Ce pourquoi, 4 de denier, on se dit, attends, je ne peux pas tout gérer en même temps. Peut-être que oui, dans ma tête, c'est fini tout ça, mais énergétiquement, j'ai encore besoin de digérer pour pouvoir ensuite faire de la place à quelqu'un. Il se peut que vous y arriviez sur le mois de juillet, c'est pas le problème, on vous dit juste comme un petit peu l'état des lieux, puisqu'après on a ce défi, un défi qui vous rappelle que peut-être vous avez des intuitions de peut-être comment faire autrement, ou j'en sais rien trop quoi, enfin bon bref, mais ça peut vous parler sentimentalement. Là juste on vous dit que sentimentalement parlant, vous êtes plutôt à vous protéger qu'autre chose, parce que c'est comme si pour vous c'était lourd encore au niveau émotionnel, d'accord, avec le 10 de bâton, on n'a pas hyper envie d'y aller parce que c'est lourdingue, parce qu'on se dit que c'est bon quoi, j'ai déjà géré, j'ai pas forcément, peut-être qu'on est avec des scorpions qui n'ont pas forcément envie de se mettre la rate au courbouillon et de repartir dans quelque chose de lourd quoi. Mais en même temps, là, ici, j'ai quand même un cavalier de coupe qui est là pour ouvrir le cœur, qui est là pour... Soit il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui se manifeste et qui vous fait part de son enthousiasme à votre égard, soit c'est vous qui avez tout à coup quelqu'un qui vous surprend. Alors peut-être que ça vous fait peur, hein. Puisque de toute manière, ici sur le mois de juillet, de ce valet de coupe, on va sur l'as d'épée qui est que, attends Coco, moi j'ai besoin de rationaliser, j'ai besoin de réfléchir, je vais pas alors c'est tout nouveau, c'est une belle proposition, c'est tout ce qu'on veut, hein, mais j'ai besoin quand même d'utiliser ma tête pour en faire quelque chose. Je ne suis pas sûre d'être en mesure d'écouter ta proposition ou d'écouter ce que je ressens. Je vais plutôt avec un petit air de dédain me détourner sympathiquement du projet. J'ai un peu ça. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui ressentez ça, mais vous vous en détournez un petit peu. Allez, le défi. On vous dit que vous êtes en guérison, en fait, pour reprendre un peu des forces. Vous pouvez, en fait, c'est comme si, ok, vous voyez ça un peu comme repartir à l'attaque, hein, la vie sentimentale. Et en fait, on vous dit, mais vous êtes en train de reprendre des forces pour renaître à vous-même, pour être... peut-être vous avez besoin de faire peau neuve. C'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à votre... Peut-être vous étiez... C'est des gens qui étaient en couple ici. Ouais. Peut-être que vous culpabilisez un chouïa. Vous avez besoin de vous accorder une relaxation, un pardon, de vous écouter davantage pendant un temps, pendant cette renaissance, afin de revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, de vous sentir plus sécure, de vous sentir plus... j'ai le mot armé qui est venu, pourtant l'idée n'est pas d'être en bataille, mais c'est une métaphore, hein. C'est l'idée de se dire, ok là c'est bon, je me sens bien, c'est ok, je vais pouvoir le faire. Donc soyez sympa avec vous-même. Ils ont été juste un peu à taper le poing, parce que je pense qu'en fait c'est... sur l'intuition, voilà, c'est le truc. C'est écoute un peu ton intuition, elle te dit vrai,
va écouter ces messages, prends ces messages, ose aller dans ce monde inconnu. Ça va te permettre aussi de reprendre ta vie en main, d'aller vraiment vers tes envies, de te réoccuper de toi, ok? De te réoccuper de toi, non plus d'un couple, non plus d'une famille. Là, il est important, là, tu as le chapitre, tu as des chapitres, mais il y a ton chapitre aussi. Donc ça, ils ont été un petit peu ok, un petit peu à insister là-dessus. D'un point de vue sentimental, on a envie de vous dire, cool, c'est comme une caresse là, c'est comme une caresse. Bon, ben, chaque chose en son temps, le cœur il s'ouvre, mais c'est juste que ben, on est en train de renaître, on est en train de se réapproprier son soi, on est en train de se remettre d'aplomb. Donc ça va, tranquille. Pas de panique, Monique. On est en train de se solidifier, quoi. Il y a une guérison de toute manière ici. Pour moi, avec le symbole, il y a une guérison. Une guérison suffisamment forte pour que, ok, je suis ok là pour revenir dans le monde, pour revenir à manifester. Le partage, le courage. C'est la petite histoire, là, ces petits messages qu'on a envie de vous dire. Parce qu'en fait, ouais, l'idée c'est, voilà, on reprend goût à la vie, on y retourne, on s'allège, on fait la fête, on remet le nez dehors, je pense que c'est le fait d'avancer avec ce 6 d'épée, on met des trucs derrière, c'est magique, il est beau, elle est belle la petite histoire. C'est l'idée, c'est que tout à coup, votre monde, le vôtre, c'est ça le message en fait, ok? Là, il s'agit de votre monde. Vous avez fait en fonction de couple, en fonction de famille. Maintenant, c'est votre monde. Ça vous fait un petit peu peur, c'est normal, c'est l'inconnu. C'est vous, c'est le projet, c'est vous. Mais en fait, progressivement, vous sentez que ça commence à monter, ça commence à pulser, et ça s'allège, et ça s'allège. Et bien, qu'est-ce qu'il y a dans votre monde intérieur, à part votre enfant intérieur? Donc, c'est ça que vous allez à la rencontre de cet enfant intérieur, à la renaissance de cet enfant intérieur. Et là, vous êtes en train de connecter avec le fait que c'est sympathique, quoi. Donc le dos de deck, il est magique. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Allez, un petit conseil du surrender. Abandonnez la peur de l'intimité. L'intimité n'est pas que physique, d'accord? C'est l'intimité du cœur. Vous n'étiez pas en disponibilité, ça va revenir visiblement. Mais le truc, c'est cette intimité, c'est aussi, et c'est ce que j'ai là, ok, l'intimité avec vous-même. C'est-à-dire d'être en écoute de vous. Hein. C'est pas l'intimité, c'est pas les plaisirs perso. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. L'intimité avec vous-même, c'est qu'est-ce qui se passe quand je suis à l'écoute de moi, quand j'entends vraiment ce que mon moi supérieur m'envoie comme message, ce que je ressens. Je suis avec moi-même. Je suis libre et je suis avec moi-même. Voilà mes chers scorpions. J'espère que ça vous a parlé. J'ai trouvé ça très riche. Voilà, j'espère que pour certains, c'est le cas. On se retrouve pour l'extension pour ceux à qui ça a parlé. Pour les autres, je vous souhaite un super mois de juillet. Il y a tout un tas d'autres tirages sur la chaîne, plus la formation et tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.